Dans cette capsule, on va commencer à voir certaines opérations qu'on peut faire sur des champs de vecteurs grâce au contexte qu'on s'est donné d'espace tangent à Rn, c'est-à-dire TPRn. Alors, à la capsule précédente, on a défini c'était quoi TPRn. Alors ici, j'ai le cas particulier R2 et j'ai un point ici P. Et puis, on a dit, bon, ben, on définit E1 de P et E2 de P comme les vecteurs unitaires, mais transportés et liés au point P. Et ensuite, TPRn, ben, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire de ces deux vecteurs-là. Là, on va se poser un peu une question inverse ici, dans cette capsule ici. Supposons que j'ai un vecteur ici, V, qui est dans TPRn. Puis j'aimerais savoir comment est-ce que je calcule la composante sur E1P, puis la composante sur E2P. C'est-à-dire, si j'écris ce V-là comme étant V égale à alpha 1 E1P plus alpha 2 E2P, OK? Parce que le V est un élément de TPRn, je sais que ces alpha 1 là et ces alpha 2 là existent. Alors, comment est-ce que je les calcule? C'est en définissant ce qu'on appelle les différentiels coordonnés ou, si on veut, DXI. Alors, je vais poser la définition CO, alors définition 3.10. On commence avec un point P égal à A1 jusqu'à AN, un point dans Rn. Et puis, pour tout I allant de 1 jusqu'à N, on définit la différentielle qu'on écrira comme DXI ou parfois comme DXI avec P pour indiquer que c'est un calcul qui se fait au point P. Alors, DXI P, ça fait quoi? Ça prend un élément de TPRn et puis ça me calcule un nombre réel, okay, qui est essentiellement la coordonnée ou la composante. Si je prends ici comme ce V-là, un élément ici, alors si je calcule DXI de ce V ici, ça va me donner la IM composante ici. OK, alors DXI appliqué au vecteur V, c'est-à-dire DXI appliqué au vecteur alpha 1 E1 de P plus alpha 2 E2 de P plus alpha n En de P. OK, donc ça, ce serait le vecteur V ici dans TPRn. Mais donc, le résultat de ce calcul ici, ça va être alpha I. Donc, ça va être la IM composante du vecteur V ici, par rapport à la base E1P jusqu'à ENP. Donc, si je reviens à l'exemple que j'ai ici, alors j'aurais, mettons, dx de V, c'est alpha 1, et puis dy de V, c'est alpha 2. Hein, si j'utilise x et y au lieu de x1 et x2, là, c'est la même chose. Bon, ça, c'est une opération qui est linéaire, de la manière suivante. C'est-à-dire que si je prends n'importe lequel A, B réel, puis je prends n'importe laquelle paire de vecteurs V1, V2 liés au point P, alors quand je calcule le DXI de AV1 plus BV2, ben ça va être A fois le DXI de V1 plus B fois le DXI de V2. C'est-à-dire qu'on a la linéarité de la différentielle.
OK, ça fait qu'on peut se servir de ça là, pour simplifier des calculs. Alors, exemple. 3.11. Donc, on va aller dans R2. Si j'ai le point P égale à moins 5, 2, puis j'ai le vecteur V égale 3, E1 de P, moins 4, E2 de P. Alors, ça, c'est un vecteur lié au point P. Donc, je vais tracer le dessin ici. Je suis dans R2. Alors, le point P moins 5, 2, je vais le mettre... moins 5, 2 est ici, mettons. Ça, c'est P. En vert, je vais mettre les axes de coordonnées. 1, P, 2P. Donc, le vecteur que j'ai ici, j'ai 3, la composante sur E1, c'est 3, puis la composante sur E2 est moins 4. Donc, si j'avais le tracé comme un vecteur lié au point P, c'est un vecteur qui ressemblerait à ceci. Ainsi, si je calcule le dx de ce V-là, c'est 3, puis le dy de ce vecteur-là, c'est moins 4. OK, pas compliqué, on va juste chercher la composante correspondante. OK, ça fait que ça, c'est un premier exemple. Comme deuxième exemple ici, mettons comment ça fonctionne dans R, ceci. Dans R, si je prends, mettons, T0 égale à 2, donc c'est ça le P. Et puis, donc voici R. Voici le 0 de R et voici T0 égale à 2. Donc, quand je calcule, quand je veux représenter l'espace tangent au point T0, l'origine est ici. Hein, donc, ça, c'est T0 de R. Et puis, je vais prendre ici, alors, le E1 de T0. Il est là. Et puis, je vais prendre un vecteur, mettons celui-ci, que je vais appeler V, qui est moins 5, E1 de T0. OK, peut-être l'échelle n'est pas bonne ici, là, moins 5, ça serait peut-être plus comme ça. OK, alors, ça, c'est un vecteur en bleu, c'est un vecteur qui appartient à T0R, il est lié au point ici, au point T0. Puis son dt, si j'utilise t comme variable au lieu de x, le dt de ce v-là, ben, c'est moins 5. OK, fait que ça, c'est la différentielle liée aux coordonnées ou les différentiels coordonnées.